Ok, très bien tout ça. Maintenant, on va voir que les hooks, finalement, ce sont des méthodes utiles, réutilisables. Est-ce qu'on pourrait pas créer nos propres hooks? Eh bien, si, on le peut et on va le faire tout de suite. Donc, on peut tout s'enlever ici. Hop, on va tout s'enlever. Tac, tac, tac. Hop. Alors, content, on peut l'enlever également. On va se garder tous les imports juste histoire de ici. Et donc, on a juste notre composant app. Donc, comment on fait pour créer un hook? On vient ici dans source et on commence par use comme ça, ok? Donc, ça veut dire que c'est un hook qu'on va créer. Et ensuite, on peut l'appeler comme on veut suivant ce qu'il fait. Quelque chose de réutilisable, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une multiplication, par exemple. Un hook qui fait juste a fois b. Ce serait un hook, ok? Donc il y en a quelques-uns qui sont utiles, en fait des membres de la communauté de React ont créé des hooks utiles, et notamment on pourrait créer un hook qui donne la dimension de notre navigateur si on le resize. Au lieu d'à chaque fois, de chaque fois écrire un resize, on pourrait le mettre dans un hook comme ça. Et bien c'est ce qu'on va faire. On va l'appeler useDimension du coup. .js. Ok, super. On est ici. On va import... Alors je vais peut-être agrandir un petit peu, sinon vous n'allez pas trop y voir. On va import deux choses. Dans ce hook, on peut utiliser d'autres hooks en fait. Donc on va réutiliser useState et useEffects from React. Hop. Ensuite, notre hook va être une fonction classique export default function useDimension, comme ça. Ok. En fait, ça va être comme un composant classique, sauf qu'au lieu de retourner du JSX, il va nous retourner soit une fonction, soit une valeur. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc ici, on va faire const dimension et cette dimension comme ça est égal useState qu'on fait démarrer à rien du tout, mais qu'on va, vous allez voir, remplir lors du premier affichage de ce useDimension. Donc ensuite ici, on va utiliser useEffect. Hop, qu'on va lancer une seule fois lors de la première utilisation de mon composant. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Window.addEventListener, resize. Alors j'appelle une fonction, la fonction resizeFunc. Ok, très bien. Ensuite, ici, je me la crée, fonction resizeFunc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire cette dimension. Tu vas prendre la valeur de window.innerWidth. Window.innerWidth, c'est la largeur à l'intérieur donc de notre navigateur ici. Voilà. Et donc à chaque fois qu'on va resize, ça va nous permettre d'actualiser dimension ici avec la largeur du navigateur, ce qui est génial. Donc ensuite, je veux une cleanup function, return ici, tac, 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 hop, window.addEventListener, resize, et je vais delete resizeFunc. Ok, donc si mon composant va se détruire là où je l'utilise, eh bien ça va envoyer cette cleanup function. Voilà. Très bien, très bien. Et donc ce qui me reste à faire, c'est de return mon state, return dimension. Hop, très bien. Donc je vais return dimension que j'ai juste ici. Et je vais pouvoir désormais l'utiliser où je veux. Donc je viens là, je viens faire import useDimension from ./useDimension comme ça. Très bien, je peux venir juste en dessous. Et ici, je vais commencer à l'utiliser comme j'utilise les autres hooks en fait, comme une méthode. Donc je fais const browser width par exemple, égale useDimension. Je vais le loguer pour voir si ça fonctionne. Browser width, voyons voir si j'ai pas fait d'erreur. Donc là, j'ai undefined. Pourquoi j'ai undefined? Parce que de base, je ne lui ai pas mis de valeur ici. Je lui ai pas mis de valeur. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Notre fonction resizeFunc ici, eh bien, je l'appelle une fois dès le départ. Je l'appelle une fois dès le départ, comme ça, je vais bien pouvoir avoir cette valeur juste ici. Ok? Donc, je vais bien pouvoir avoir la valeur de base de mon navigateur. Et tout simplement, si je viens ici, tac, vous voyez que ça va à chaque fois se mettre à jour directement et je vais avoir la valeur de la largeur de mon navigateur. Et donc souvent dans une application, en JavaScript ça arrive aussi qu'on ait besoin de connaître la largeur du navigateur pour afficher certaines choses, supprimer certaines choses, etc. etc. Voilà. Donc c'est très bien, et donc par exemple ici on aurait pu dire if browser width est supérieur à 772, hop, log grand écran, sinon petit écran. Et voilà. Tac, tac, donc on va enlever ça. Et j'actualise juste ici, j'ai bien petit écran, et je grandis comme ça, hop, 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 je passe à grand écran, et je repasse à petit écran, grand écran, petit écran, etc., etc.
Voilà comment on crée ses propres hooks. Dès que vous avez quelque chose qui se répète, parce que là en fait du coup on a plus besoin à chaque fois de refaire ce gros use effect avec add event listener, resize, etc., etc. On peut directement le réutiliser 10, 20, 100 fois, 2000 fois, autant de fois qu'on veut. Ok pour ça? Très bien, on va pouvoir passer à la suite, c'est parti.